Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, il y a quelqu'un qui est en relation et qui a besoin d'aller dans sa caverne, dans sa grotte. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Il y a quelque chose qui semble tourmenter cette personne. Hmm. Donc, c'est quelqu'un qui est en relation, mais qu'est-ce qui fait qu'on se prend la tête? On a besoin là, de prendre un recul, de s'éloigner d'une situation pour voir clair en soi. On a besoin de faire un peu d'introspection. Qu'est-ce qui te préoccupe? Donc là, on a besoin de prendre un recul, de prendre un recul. Continuons, on verra bien. Bon, ici, il y a quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé entre vous deux. Bon, des regrets, on a besoin On a fait un recul. Donc là, ici, c'est comme si on me présentait quelqu'un qui reconnaissait sa part de responsabilité en ce qui s'est passé entre vous deux. Donc, il y a quelqu'un qui a pris un moment de réflexion et qui se sent coupable, qui regrette. OK, continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, c'est la carte du détachement. Une carte qui m'inspire le lâcher-prise. Bon, OK. Donc là, il y a quelqu'un qui regrette. Ici, c'est une carte qui m'inspire le retour à soi. C'est la carte qui nous parle de quoi? On revient à soi. Il y a un recul. Ici, là, en cette zone-là, il y a un recul. En même temps, ce qu'on nous dit, c'est quoi? Écoutez, quand je regarde la carte regret et le détachement, c'est comme si on me disait bien qu'on ne peut plus récupérer, là. Ça s'est passé ainsi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le passé est passé. Bon. Si on pouvait retourner en arrière, probablement qu'on le ferait. Mais là, on ne peut pas retourner en arrière. Ce qui a été vécu a été vécu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en le présent? Donc, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Quand on se sent coupable et qu'on regrette, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? Est-ce qu'on peut réparer ce qui s'est brisé entre vous deux? Parce que là, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Est-ce qu'on peut réparer au présent ce qui s'est passé dans le passé? On ne peut plus retourner en arrière. On oublie ça, c'est impossible. Mais si on regrette encore aujourd'hui dans le présent, bien, il y a peut-être quelque chose à dénouer, là. Il y a un nœud. Et il y a quelqu'un qui semble être tourmenté. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour t'apaiser dans le présent? Est-ce que tu peux reprendre contact avec la personne? On nous parle de relation. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a appris une leçon, là. Il y avait peut-être des non-dits, il y a eu de l'incompréhension. Donc, est-ce qu'on peut communiquer avec l'autre? Est-ce qu'on peut réparer? Est-ce que c'est possible? Sinon, bien, on n'aura pas
pas le choix de dire, bien, si on ne peut rien faire dans le présent, bien là, c'est là que la carte du lâcher-prise m'inspire quoi? Euh, Écoutez, je peux envoyer à l'autre, à travers l'énergie, si vous y croyez, des pensées. Je peux envoyer, je peux faire des visualisations, je peux envoyer de l'amour à cette personne. Ça dépend. Si c'est possible pour vous de réparer ce qui s'est passé entre vous deux dans le présent. Euh, c'est qui disait, qu'importe qui, là, je ne m'en souviens pas, mais de bénir l'autre. Je trouve ça intéressant personnellement, mais peut-être que pour vous, ça ne vous inspire pas, mais d'envoyer comme de belles pensées ou de lui demander pardon, même, on peut l'écrire, on peut faire un travail, parce que je ne sais pas si la personne euh, avec laquelle il y a eu un accrochage, si elle est encore vivante, présente, je ne le sais pas, mais vous étiez en relation là, avec cette personne. Donc parfois, on peut exprimer tout ce que l'on vit, on l'écrit, et on l'exprime. C'est envoyé à l'univers. On parle avec notre cœur, on exprime sincèrement ce que l'on vit, et c'est envoyé. Moi, je crois que la personne à qui s'adresse ce message va le recevoir. Continuons. Scorpion, on espère quoi? Il y a quelqu'un qui garde espoir, qui ne veut pas abandonner. Donnez-moi une minute. On garde espoir. On garde espoir en le lien, on garde espoir, on souhaite une réconciliation, on y croit. Bon. Oui, il y a eu dommage au sein de la relation. Oui, on a négligé le lien, la relation. On a négligé l'autre. Oui, on s'est blessé. C'est ce que la carte nous dit. Nous sommes blessés. Bon, est-ce qu'on peut réparer? On garde espoir. Je pense qu'il va y avoir une communication parce qu'ici, on nous présente une personne qui n'arrive pas à oublier l'autre. C'est la carte des inséparables. Il y a encore de l'amour. Malgré l'éloignement, malgré la distance, il y a de l'amour présent. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va se parler, qu'on va discuter. Et j'ai comme l'impression qu'on va réparer ici les dommages. Parce que si c'est encore présent, si on se sent coupable au présent, dans le présent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, on n'est pas en paix. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en paix aujourd'hui, au présent? C'est réparer. Réparer, discuter, clarifier, dénouer, s'exprimer à l'autre. Et par la suite, on pourra arriver à ressentir cette paix intérieure. Donc, il y a quelqu'un qui garde espoir en ce lien, qui regrette d'avoir négligé la relation, de vous avoir blessé. À vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez. Et d'après moi, il y a quelqu'un qui va entrer en communication. Il y a quelqu'un qui va parler à l'autre. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes qui s'aiment avec la carte des inséparables. Même s'il y a une distance, c'est comme si on était... C'est comme si on était près de l'autre, on se ressent. Donc, d'après moi, on s'en va vers une réconciliation. En tout cas, il va y avoir une communication.
Il y a quelqu'un là qui s'est remis en question. Il y a une personne là qui a pris un recul. Il y a une personne qui semble être prête à assumer sa part de responsabilité. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup, je vous le dis, parce qu'il y en a là des gens qui ne se remettent jamais en question, qui ne reconnaissent jamais leur part de responsabilité dans un conflit. C'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Il y a des gens comme ça. Mais là, cette guidance n'est pas ça. Oh, la fourberie. OK. Donc, il y a eu mensonge, manipulation, des énergies de trahison. Ouf, cette carte-là fait mal, là. Donc oui, quand on parle de dommages au sein de la relation, de négligence de la personne, dans le sens de on n'a pas pris soin du lien, c'est parce qu'il y avait probablement une autre personne dans le décor. Là, c'est un peu plus délicat. On a menti à l'autre. Il y a quelqu'un qui reconnaît ses comportements associés à la carte de la fourberie. Donc, il y a quelqu'un ici qui arrivait en retard. Il y a quelqu'un c'est ça, là. Il y a quelqu'un qui a probablement été ici, là, avec la carte de la méchanceté. Il y a eu malveillance. Hmm. Donc ici, on est en train de me présenter, c'est curieux, on est en train de me présenter l'énergie de la tromperie et oui, les retards. Donc ici, c'est comme si on avait trompé et on me présente la carte de la méchanceté, l'énergie d'une jalousie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette relation? Ce n'est pas si simple. La méchanceté, là, on est en train de me présenter l'énergie d'un triangle amoureux. Et là, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a trompé avec, écoutez, une personne jalouse. Il y a une personne jalouse ici en rivalité. Ici, on a pu, pour cacher la tromperie, on a probablement menti, on a fait circuler toutes sortes de faussetés, de mensonges. Il y a quelqu'un qui... Il y avait une rivalité, là, parce que là, on est en train de me présenter l'énergie d'un triangle. On est dans une situation complexe, là. Il y a quelqu'un qui interférait entre deux personnes. Donc là, on pourrait comprendre la raison du pourquoi il y a eu négligence de la relation. Parce que notre attention était offerte à quelqu'un d'autre. Notre présence était offerte à quelqu'un d'autre. Il y avait une rivalité dans l'air. Oui, ici, là, c'est l'énergie d'une liaison et il y a eu méchanceté. Liaison avec une personne ici, là, jalouse, et c'est ça, là, c'est l'énergie, là. Il y avait une lutte, on a compris, là, il y avait une lutte. Donc oui, il y a eu dommage au sein d'une relation, mais malgré ces dommages, il y a une personne qui n'arrive pas à vous oublier avec la carte des inséparables. Il y a quelqu'un qui regrette, qui reconnaît ses comportements, qui se sent coupable de vous avoir trahi, menti, c'est cette énergie. Et cette personne espère entrer en contact avec vous, espère communiquer, réparer ce qui a à être réparé entre vous deux. Oh, on s'est blessé. Donc, il y a quelqu'un qui est tourmenté en cette guidance. Qui regrette. Lâcher prise.
relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. 2 fois la carte du lâcher-prise. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Allons-y avec le message. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Regardez, c'est ça là, qu'on est en train de nous dire. 2 cartes de lâcher prise. Continuons. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Donc, vous voyez, on est dans quoi? Dans un lâcher-prise. Donc, on accueille ce qui s'est passé. Et il y a quelqu'un en cette guidance qui a pris le temps de réfléchir et de reconnaître ses comportements. Cette personne regrette. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.